Chers amis, voilà un petit message à l'occasion de la parashat Tazria Metzora que nous nous apprêtons à lire en ce jour de Rosh Chodesh Iyar. Iyar, acronyme Ani Hashem Rofecha, je suis Hashem, celui qui te guérit. Aujourd'hui, Rosh Chodesh Iyar, mais également demain, Bezrat Hashem Shabbat, où nous serons également Rosh Chodesh Iyar. C'est donc un moment particulier pour parler de guérison, un moment particulier pour parler de protection, car nous sommes tous à la recherche, d'une certaine façon, du moyen de nous protéger, de protéger nos proches, de protéger notre communauté, de protéger les gens qui nous entourent. Dans la paracha de la semaine, on a quelques outils, quelques éléments qui nous aideront à trouver des éléments de réponse. Vous le savez, Tazria Metzora sont des parachiotes qui traitent, pas uniquement, mais essentiellement, de la tsaraat, cette fameuse maladie, appelée, pas vraiment à juste titre, parce qu'elle ne lui ressemble pas, mais communément appelée une lèpre, une certaine forme de lèpre, que les gens contractaient lorsqu'ils faisaient de la médisance. À ce propos, il est écrit dans Maïmonide, dans les lois de la tsaraat, les lois de celui qui contracte cette maladie, qu'un khatan, celui qui vient de se marier, qui aperçoit des taches qui ressemblent à la tsaraat, avant de demander au Kohen, qui était le seul habilité à pouvoir lui dire est-ce qu'effectivement c'était la tsaraat, et donc valider le fait qu'il l'avait, on lui laisse finir l'aboutissement de ces 7 Sheva Brachot, les 7 jours de Mishté, et seulement après, on demandera au Kohen de vérifier. De même, nous dit Maïmonide, une personne qui, à l'approche d'une des 3 fêtes, regarde sa peau et a l'air de reconnaître la tsaraat, c'est exactement la même chose. On ne demande pas au Kohen d'intervenir et de voir tout de suite pour valider cette maladie, ce qui lui obligerait à devoir quitter le camp, à se mettre en confinement, à l'isolement. On attendra qu'il puisse finir la fête, cette simcha, cette joie, et seulement après, le Kohen viendra valider ou non, est-ce que cela s'appelle la tsaraat. La source de Maïmonide pour aborder et justifier les lois qu'il nous a présentées maintenant se trouve dans la Mishnah Negaim. Il est écrit là-bas, effectivement, qu'un khatan qui voit une tache, Not nimlo shivatima mishte, on va lui donner 7 jours pour pouvoir profiter des Sheva Brachot, à lui, à sa maison, à son épouse, et de même lorsque cela concerne la fête. Et à la suite de cette halakha-là, Maïmonide nous l'explique. Il va nous expliquer pourquoi on va laisser aussi bien à un khatan qu'à une personne qui s'apprête à fêter un des shalosh regalim, une des 3 fêtes, un certain temps pour pouvoir profiter. Maïmonide nous dit, de la même façon qu'il est écrit dans le verset de la paracha de Metzora, Vetziva Kohen ufinu et abayit. Le Kohen va ordonner, lorsqu'il y a des taches qui apparaissent sur les murs de la maison, d'abord de faire sortir tous les ustensiles de la maison, et seulement ensuite, il ira vérifier est-ce que cela est la tsaraat ou pas. Pourquoi ? Parce que si il valide d'abord le fait que c'est la tsaraat et qu'il s'aperçoit que les murs de la maison l'ont contracté, alors à ce moment-là, tout ce que la maison contiendra, tous les ustensiles deviendront impurs. Donc pour pouvoir laisser une chance à cette personne-là de ne pas rendre tous les ustensiles de la maison impurs, on va d'abord lui demander de les faire sortir. Donc le Kohen va attendre et la personne va attendre avant de connaître le verdict. Et seulement après, il ira vérifier et validera ou non la tsaraat. Puisque la Torah nous dit, Rambam nous dit Maïmonide, a accepté d'attendre un certain temps pour pouvoir valider ou non est-ce qu'il a la tsaraat, alors de la même façon, la Torah va accepter d'attendre un certain temps que le khatan puisse finir ses Sheva Brachot, que la personne puisse finir ses fêtes, et seulement ensuite il verra, il validera ou non est-ce que c'est la tsaraat. Cette source que nous cite Rambam pour expliquer cette loi, elle est dans la Masechet Moed Katan. Dans la Masechet Moed Katan, il y a une discussion
entre deux grands sages, Rabbi Yehuda et Rabbi. Les deux discutent sur la bonne source. D'après Rabbi Yehuda, la source pour valider le fait que le Kohen va attendre vient d'un autre mot de la paracha. Dans la paracha de Tazria, il est écrit « Uveyom eraot bo » au moment, le jour où il va voir. Ce qui veut dire qu'il y avait un jour qui était fixé, d'accord, comme une sorte de jour d'inspection déterminé pour que le Kohen vienne et détermine est-ce qu'il y a la tsarat ou pas. Rabbi Yehuda nous dit donc, puisqu'il y a un jour qui est fixé et que ce n'est pas automatique, dès qu'une personne a la tsarat, le Kohen ne se précipite pas pour vérifier, mais on fixe un jour, à l'air de nous dire la Torah, on peut donc laisser au Kohen, d'accord, un moment. On peut donc laisser à la personne également un moment. S'il s'agit de fixer un jour, eh bien on peut le fixer dans quelques jours. Et si on peut le fixer dans quelques jours, profitons du fait qu'une fête arrive, profitons du fait que le Khatan, d'accord, est en voie de fêter ses Sheva Brachot, pour le laisser arriver à l'aboutissement de ceci. Et seulement après, il pourra vérifier, le jour de l'inspection pourra arriver. Ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi nous dit, non, moi, je pense que tout est question, non pas du fait qu'il y a un jour de fixation, mais surtout du fait que le Kohen accepte qu'on fasse sortir tous les ustensiles de la maison et seulement après qu'on vérifie. Donc vous voyez bien que l'avis que Rambam a retenu en tant que source, en tant qu'explication à son halakha, n'est pas l'avis de Rabbi Yehuda qui parlait du jour de l'inspection qui est retardé, mais l'avis de Rabbi qui parlait du fait qu'on laisse le temps à la personne de sortir tous les ustensiles de sa maison pour pouvoir ensuite vérifier. Si on essaye de creuser un petit peu plus dans ces deux sources, on va se rendre compte d'une chose. Lorsqu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda, qui est en train de nous dire que c'est le jour de l'inspection qui va être retardé, ça veut donc dire que d'après Rabbi Yehuda, ce qui va permettre à une personne, d'accord, de pouvoir être exempte sur le moment de devoir vérifier la tsarat ou non, c'est le fait qu'il y a une mitzvah qui se présente à lui. Il y a une fête qui se présente à lui. Il y a les 7 jours de Mishté, les Sheva Brachot qui se présentent. Et comme il y a une mitzvah qui se présente, alors on accepte de décaler le jour de l'inspection pour être en mesure d'accomplir la mitzvah comme il le faut. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi, dans sa preuve où il nous dit qu'on va décaler l'inspection puisqu'on accepte de le laisser sortir tous les ustensiles de la maison, cela veut donc dire que ce n'est pas une mitzvah qui va nous permettre, au summum de tout, de le laisser retarder l'inspection de la tsarat. C'est juste pour faire en sorte qu'il ne soit pas en train de gaspiller ses ustensiles, qu'il puisse protéger son argent, qu'il soit en mesure de pouvoir au maximum éviter toute perte le concernant à lui. On va lui dire, sors les ustensiles de ta maison, mets-les de côté. Comme ça, après on vérifiera. Et si tu l'as eu, au moins, tu auras épargné ce qui est dans ton domaine, ce qui est de ta propriété. C'est donc deux visions radicalement opposées de la conception même de ce qui nous permet de repousser l'inspection de la tsarat. D'après le premier avis, celui de Rabbi Yehuda, c'est le fait qu'une mitzvah se présente, qui permet de repousser l'inspection de la tsarat. D'après Rabbi, ce n'est pas nécessairement une mitzvah, même une chose insignifiante, facultative, qui ne représente que la richesse, finalement, de l'être humain, du juif, est en mesure de pouvoir permettre de décaler l'inspection. Rendez-vous compte. Ces deux visions-là nous permettent de pouvoir comprendre un petit peu plus l'intérêt de chacune de nos actions et l'intérêt de ce que nous représentons vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu,
et dans la mission qu'il nous donne. A priori, une personne, d'accord, elle est en mesure de se dire que la tsarat est due essentiellement au fait qu'il a dit du lachon hara. Il a fait de la médisance. Mais Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, essaye de l'épargner au maximum. Il fait en sorte d'abord de faire apparaître les taches sur les murs de la maison, sur les ustensiles s'il n'a pas compris, sur les habits s'il n'a pas compris, et seulement après sur son corps. Ça veut dire que si c'est sur son corps, c'est vraiment au dernier moment. Et n'importe quelle personne, qu'il soit un tzaddik, qu'il soit un rachat, quel qu'il soit, a la possibilité jusqu'au dernier moment de faire teshuva, il est averti jusqu'au bout sur tous les éléments de cette tsarat-là, et à tous les niveaux. Il a la possibilité de se rattraper. Et même lorsqu'une tsarat apparaît sur les murs de la maison, comme c'est expliqué dans Rashi, trouver des trésors à l'intérieur. Tout ça pour nous dire que ce mal qu'on a l'impression de voir apparaître, c'est finalement ce qu'Akadosh Baruch Hu appelle quelque chose de bon, le mal pour le bien, ou plutôt le mal, c'est du bien. Tout dépend de la vision que nous avons sur cette chose-là. Et donc à ce moment-là, après avoir vu les différents avis, celui de Rabbi et celui de Rabbi Yehuda, on a en droit de se poser la question. Si je veux assurer ma protection, quel est l'élément qui me permet au mieux d'assurer ma protection? Est-ce que c'est comme Rabbi Yehuda qui dit que c'est la mitzvah qu'une personne va accomplir qui va lui permettre d'assurer sa protection, comme la mitzvah qui permettait de décaler le jour de l'inspection? Ou, comme Rabbi dit, c'est pas nécessairement la mitzvah, c'est ce que je représente, ce qui est ma propriété. Même des choses, somme toute facultatives, me concernant, peuvent me permettre d'assurer ma protection. Pourquoi? Parce que ma personne, en tant que juif, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et cela me permet de pouvoir être protégé de tout. Est-ce que c'est l'essence de moi-même, ce qui fait ce que je suis, qui en soi me protège, ou c'est mes actions, le résultat de ce que je vais entreprendre qui va me protéger? Alors maintenant, quel enseignement pouvons-nous tirer dans la vie de tous les jours par rapport à ces deux avis? Celui de penser que notre essence est suffisante pour nous protéger, ou peut-être faudrait dire que c'est nos mitzvot, nos actions, qui assurent notre protection. Ce sont les deux, lorsqu'ils s'additionnent, qui nous permettent d'être protégés. Comme le Shir HaShirim dit, le Cantique des Cantiques, Gan Naoul, un jardin fermé, Achotikala. Ce jardin fermé, c'est l'être humain, le peuple juif. Que veut dire que nous sommes un jardin fermé? Ça veut dire que nous mettons des barrières à nos portes. Ces barrières, ce sont les mitzvot, ce sont nos actions. Mais des barrières sans jardin ne servent à rien. Des barrières dans un jardin le protègent. Le jardin, c'est nous-mêmes. Et ces barrières, ce sont nos actions, les mitzvot que nous faisons. C'est la combinaison des deux qui permet d'assurer notre protection. Alors mes amis, n'oublions jamais cela, en particulier cette semaine, ce mois où nous sommes le mois de la guérison, le mois de la protection. N'oublions jamais ce que nous sommes. N'oublions jamais que nous avons en chacun de nous Chelek Elokam Imal Mamash, une parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Mais cela en soi ne peut pas nous permettre de nous suffire à nous-mêmes et de se dire que finalement, on a tout pour être protégé. Non, nos actions sont primordiales. On a le devoir d'agir. On a le devoir d'agir bien, de faire attention à ce qui sort de notre bouche, de faire attention à ce qui rentre de notre bouche, de faire attention au comportement que nous allons avoir vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et les mitzvot que nous faisons, additionnés à ce que nous sommes, nous permettront, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, de nous sortir de toutes les maladies, de toute forme d'épreuves possibles. Et nous mériterons, Be'ezrat Hashem, très bientôt, Mashiach et le troisième temple. Shabbat Shalom à tous.